14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et exceptionnellement, je vais aujourd'hui recevoir 2 invités qui a priori sont très différents, mais vous verrez, les 2 thèmes que nous aborderons sont totalement en accord l'un avec l'autre. Et ils font un peu écho d'ailleurs à notre émission d'hier, durant laquelle nous avons évoqué la sexualité sous le signe plus de la qualité que de la quantité. Alors dans la première heure, je vais être avec Claire Delis et nous aborderons le tantra. Le tantra, c'est une sexualité un peu particulière qu'il ne faut pas aborder n'importe comment et surtout pas avec n'importe qui. Et en 2e heure, je recevrai Marc Vella. Alors Marc Vella, c'est le fondateur de l'école de la fausse note, dont je suis la marraine et je suis d'ailleurs très fière parce que c'est vrai que dans notre sexualité, il y a beaucoup de fausses notes et c'est pas très grave. Vous verrez que ce n'est absolument pas grave. Et avec Marc Vella, on abordera également la réconciliation du féminin et du masculin. Donc c'est un programme très riche que je vous propose en cette fin de semaine. Et si vous avez envie de venir nous rejoindre, eh bien vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Mais tout de suite, on va aborder le tantra. Merci Claire Delis d'être avec nous. Le tantra, vous le connaissez bien depuis une cinquantaine d'années peut-être, je ne sais pas. Voilà. Oui, on a déjà trouvé le secret de l'immortalité. 50 ans. Non, nous nous sommes connus, Brigitte, en 1999. Oui, mais vous étiez déjà, pour le tantra. En train d'enseigner le tantra. Exactement. C'était le premier ouvrage que j'avais écrit sur le tantra à l'époque. Vous avez découvert le tantra comment, vous, Claire Delis, justement ? Alors, j'ai découvert le tantra par ma vie personnelle et par mes expériences personnelles. C'est en rencontrant un homme avec qui il s'est passé certains phénomènes que je me suis après penchée sur le tantra. Donc c'était pas quelqu'un qui pratiquait le tantra, mais c'est dans cette sexualité-là que tout... Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Parce que ça intéresse finalement beaucoup ceux qui nous écoutent, qui en ont souvent entendu parler, mais qui finalement ne connaissent pas vraiment. C'est-à-dire quand j'étais assez jeune, il s'est passé un éveil de Kundalini. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Et c'était ce feu qui monte dans la colonne vertébrale et qui ne s'arrête pas pendant 3 jours, ça a duré. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai commencé à lire des livres et c'est là où j'ai vu qu'on décrivait ce phénomène dans les livres sur le tantra. Suite à ça, j'ai rencontré un homme avec lequel il s'est passé des expériences mystiques qu'on retrouve aussi dans le tantra. J'ai retrouvé ça, l'éveil spirituel, etc., qu'on recherche à travers le tantra. Donc le phénomène corporel, parce que moi j'aime bien dire que c'est toujours le corps finalement qui nous enseigne bien plus sûr. que l'intellect. Hein. Donc ça se passe dans le corps, c'est-à-dire c'est une sensation de chaleur intense, c'est ça ? Oui, c'était une chaleur intense, mais c'est très difficile à décrire parce que c'est comme un feu en fait qui brûle. Enfin, cet éveil que cherchent beaucoup de personnes à travers le tantra, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à décrire comme phénomène. C'est un feu intérieur, mais c'est quelque chose qui monte et qui nous amène à d'autres sensations qui sont pas du tout du domaine du rationnel. Hein, c'est pas du tout. Après, effectivement, comme vous disiez, le tantra, ça peut devenir quelque chose de tout à fait conscient et qui se pratique en couple, mais pas avec n'importe qui. Parce que ça s'est passé, ce phénomène, avec un homme spécifique. Bien sûr. C'était pas n'importe... Bien sûr. Et c'est toute la difficulté du tantra, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui se disent... tantriques et qui font des stages de tantra et au fond on en est assez loin quand même. Il y a pas, enfin je veux dire, je vois bien qu'il y a beaucoup de choses sur le tantra qui sont actuellement un peu occidentalisées et qui finalement ne ressemblent pas beaucoup au tantra au sens profond du terme. En tout cas, vous avez fait plusieurs livres. Le dernier est sorti aux éditions de la Musardine dans la collection Psychologue. Et vous avez écrit donc le couple tantrique. Et c'est vrai que pour un couple, essayer d'avoir cette petite approche, sans arriver peut-être jusqu'à éveiller la Kundalini, mais ça peut être une manière intéressante de faire évoluer sa sexualité, je pense.
Oui, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de la réconciliation du masculin et du féminin, sans chercher effectivement l'éveil. Bon, ça, c'était la tradition qui vient de l'Inde, mais beaucoup de personnes s'intéressent au tantra juste pour un mieux-être, pour mieux s'entendre dans leur couple, pour mieux connaître leur sexualité. Je reçois d'ailleurs de plus en plus de jeunes gens, et ça, je suis très contente de ça, qui cherchent vraiment à trouver un sens à leur sexualité, qui cherchent vraiment à essayer d'éveiller d'autres perceptions et de sortir de cet esprit de consommation de la sexualité. Donc vraiment, le tantra est vraiment, pour moi, c'est la réconciliation du masculin et du féminin. C'est vraiment ça. Oui, en tout cas, c'est une véritable connexion au corps de l'autre. Oui, et c'est pas seulement le corps, c'est aussi sentir toute l'énergie qui sort. Les personnes qui viennent sont toujours très, très étonnées de sentir qu'il n'y a pas que le corps, mais qu'autour du corps, ils arrivent à sentir de l'énergie. Ils disent, mais non, mais moi je sens rien, je vois rien. Puis au bout de la deuxième séance, ils disent, mais c'est incroyable, je sens de la chaleur. La fameuse aura dont on parle quand on parle de spiritualité. Quelle différence vous feriez entre le tantra, justement, et le slow sex ? Alors, le slow sex, dans le tantra, il y a quand même une dimension spirituelle qu'on ne trouve pas forcément dans le slow sex. Le slow sex, il me semble que c'est vraiment apprendre à prendre son temps, à pas chercher la performance, à ne pas chercher à éjaculer trop vite pour un homme et à pas chercher l'orgasme à tout prix. Donc, dans ce sens-là, ça rejoint le tantra. Mais il n'y a pas cette dimension d'éveil qu'on a dans le tantra où on cherche quand même à avoir d'autres sensations, à arriver à un autre niveau de conscience, à vraiment dépasser aussi le besoin de l'orgasme à tout prix. C'est vraiment essayer de trouver une plénitude du corps. Ça, on l'a peut-être dans le slow sex. Moi, je sais pas, je connais pas tous les tenants et les aboutissants du slow sex, mais il me semble vraiment qu'il n'y a pas cette dimension initiatique qu'on a dans le tantra quand même. J'en parlais l'autre jour avec quelqu'un qui fait des stages de tantra et qui disait, je conseille de toute façon pas aux gens de venir faire un stage de tantra s'ils n'ont pas déjà un petit peu de connaissance d'eux-mêmes, un peu de prise de conscience de qui ils sont. On va même dire une ouverture à la spiritualité au sens large. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Claire Delis, ou pas ? C'est-à-dire, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, peut-être, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà venues me voir, qui n'ont pas du tout d'ouverture à la spiritualité, mais qui, à travers ce stage qu'ils vont faire, trouvent cette ouverture. Même s'ils sont venus au départ pour une autre raison, pas du tout pour une raison spirituelle, simplement parce qu'ils avaient des problèmes avec leur couple ou des problèmes sexuels, on arrive à les ouvrir à autre chose. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il faut forcément déjà avoir fait tout un chemin. C'est mieux, s'ils ont fait un chemin, c'est plus facile, parce qu'on peut directement aller dans des exercices un peu plus poussés. Mais on peut aussi prendre des gens qui n'ont pas vraiment de connaissances et qu'on va ouvrir à d'autres sensations. Vous savez, on n'est pas tellement éduqué à ressentir les choses. On n'est pas éduqué du tout dans la communication, l'interaction homme-femme, l'échange d'énergie à travers la sexualité. On est souvent éduqué juste dans la recherche de plaisir. On n'est pas tellement éduqué dans cet échange. Donc rien que sentir cet échange avec des personnes qui au départ, n'ont pas du tout cette connaissance, ça va déjà les ouvrir. Ça leur ouvre. Parce que moi, je reçois aussi pas mal de couples et j'ai reçu des couples qui viennent d'aller voir des sexologues, mais ils ne sont pas satisfaits. Donc ils disent, on va essayer le tantra. Et finalement, on arrive à quand même des résultats. Parce que le sexologue, il va beaucoup parler des psychologies, etc. Mais là, avec le tantra, ils vont sentir autre chose. Oui, donc c'est vraiment le corps, la sensation, l'émotion, j'imagine aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et dernière question, et puis après on va évidemment donner la parole à ceux qui nous écoutent et qui ont certainement aussi des questions à vous poser. Claire Delis, est-ce qu'un couple qui ne va plus très bien peut se réconcilier grâce au tantra ? Un couple qui ne va plus très bien peut se réconcilier grâce au tantra, mais encore faut-il qu'ils aient pas fini leur chemin, parce que vous savez, il y a des couples, c'est la fin. Je trouve que le tantra, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que si le couple est séparé parce qu'il y a des contraintes extérieures qui fait qu'ils ne se retrouvent pas assez, ils ne sont pas assez de temps ensemble, ils vont se retrouver et le tantra va vraiment fortifier. Mais si c'est des gens qui sont arrivés au bout du chemin, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble, ça va au contraire accélérer le processus. Mais ça peut aider à ce moment-là, à ce qu'ils se séparent avec... Voilà, beaucoup mieux.
Et donc, est-ce que c'est une belle école de lâcher prise, le tantra, j'imagine, Claire Delis? Ça, c'est pour moi la première étape, c'est vraiment le lâcher prise. Parce qu'avec nos sociétés, on est toujours dans le mental, là, toujours en train de réfléchir. Non, c'est vraiment la première étape, c'est lâcher prise. Donc ça, c'est pas évident pour beaucoup de gens, évidemment, mais ça peut être une façon déjà de voir un peu comment on peut être un peu plus dans son corps et moins dans ses pensées, dans sa tête. Oui, et c'est d'ailleurs, on est de plus en plus dans une société quand même où il y a des courants qui apprennent à être en pleine conscience, en méditation, en relaxation, en cohérence cardiaque. Tout ça, c'est des choses qui vous semblent aller dans le bon sens? Tout à fait, c'est tout à fait complémentaire. Hein. Quand les personnes ont déjà fait ces cohérences cardiaques, ces méditations de pleine conscience, ils sont déjà beaucoup plus ouverts à travailler sur leur énergie. Le problème du tantra, Brigitte, vous le savez bien, c'est que ça a été assimilé aux orgies sexuelles. Donc il y a encore des tabous là-dessus qui pensent des personnes qui pensent que le tantra c'est vraiment pour faire n'importe quoi ou pour toucher d'autres corps. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir cette. Je me souviens d'ailleurs d'un témoignage d'une femme qui avait emmené son compagnon à faire un stage de tantra et elle avait été totalement désespérée parce qu'il en avait profité pour essayer de toucher les autres femmes. Il avait confondu tantra et libertinage. On n'est pas du tout sur le même, même chemin. On est bien d'accord. Claire Delis, on fait une petite pause et on vous invite évidemment à nous rejoindre au 0826 300 300. Je crois que c'est Ophélie qui va nous rejoindre dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous parlons dans cette première heure aujourd'hui du tantra avec Claire Delis qui est avec nous et qui fait des stages de tantra pour ceux que ça pourrait intéresser. Et je rappelle votre livre, Le couple tantrique, c'est aux éditions de la Musardine dans la collection Psycholove. Je crois que Ophélie, vous avez envie d'en parler du tantra avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour. Claire qui est avec nous. Bonjour Ophélie. Bonjour. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que je suis quelqu'un qui est assez spirituel dans tous les domaines, grande ouverture spirituelle. Et le tantra, oui, j'aimerais vraiment me plonger dedans, sachant que récemment, j'ai rencontré un compagnon qui a déjà plus ou moins vécu ça avec une autre personne. Donc avant vous, avec c'est ça, avec une oui, tout à fait. Alors le plus ou moins, c'est-à-dire il a eu une courte expérience avec cette personne parce que ça n'a pas duré, parce que justement, ce côté tantrique, a priori, ne lui convenait pas plus que ça. Il trouvait que c'était pas assez trop câlin, pas assez profond comme dans la sexualité, quoi. Et je pense qu'il y avait peut-être, après c'est ma façon de voir les choses, un manque de connexion déjà entre eux, puisque a priori avec moi ça se passe déjà beaucoup mieux, déjà rien qu'au niveau des rapports sexuels, il y a beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de... Voilà. Et vous aimeriez l'emmener vers le tantra, c'est ça? Mais voilà, vu qu'il a déjà eu plus ou moins une expérience qui ne lui convenait pas avec une personne qui a déjà fait du tantra, je me dis qu'avec moi, qui suis plus ouverte à l'idée et plus spirituelle, je pourrais l'amener à apprécier un peu plus le tantra, éventuellement, qu'il le faisait avec moi. Vous avez envie de poser des questions à Claire Delis, justement, sur le sujet? Et c'est vrai que moi, j'ose pas me lancer parce que, on a un peu de tout, comme vous dites. Et c'est vrai que j'ose pas trop aller à des stages de tantra parce que j'ai peur de mal tomber, en fait. Alors, me freine un peu. Ce que vous pouvez faire déjà, moi je reçois aussi en privé si ça vous intéresse, mais vous pouvez venir à des soirées parce que ça c'est déjà le début. Comme ça vous verrez si l'ambiance vous convient. Moi j'anime des soirées à Paris régulièrement, vous pouvez déjà amener votre compagnon à une soirée et si ça vous convient, aller à un stage. Peut-être pas commencer un stage directement si vous avez peur que ça se passe mal. C'est là c'est que oui, j'ai connaissance de vous depuis, parce que comme je m'y intéresse, voilà.
Mais je ne suis pas du tout sur Paris, je suis carrément à l'opposé. Ah oui, donc là, il faut venir pour des stages, ça fait trop pour une soirée. Mais C'est il pour ça, y a peut-être donc, quelqu'un de bien dans votre région, Ophélie. On n'a pas de. Moi, je connais pas. Je connais pas tout le monde. Je suis pas. Mais c'est vrai qu'il y a. C'est un domaine où on n'a pas tellement. On n'a pas tellement de références, si je puis dire, qui permet de savoir si on va vers quelqu'un qui est. Mais peut-être déjà. Enfin, je veux pas vous obliger à acheter le livre de Claire Delis, mais le couple tantrique, déjà, c'est un livre qui peut vous donner des pistes. Oui, tout à fait. Là, j'ai déjà, on va dire, on a déjà l'idée d'avoir des références littéraires pour les lire ensemble, justement, Tout à pour fait. essayer d'évoluer ensemble, à mieux se connaître et tout. Donc oui, ça ferait partie Mais des livres. quand vous faites l'amour, Ophélie, est-ce que vous avez la sensation, justement, que vous êtes très connectés l'un à l'autre ? Oui. Parce que ça, c'est l'indice qui laisse à penser que oui, il y a déjà quelque chose de cet ordre-là. Quelque part, c'est comme si, en fait, j'avais jamais connu le vrai sentiment de faire l'amour avec quelqu'un, quoi. Il y a vraiment, je le trouve très différent de tout ce que j'ai déjà connu avant. Et voilà, j'ai l'impression que c'est le Père Noël, quoi. Vous savez, le tantra, ça réconcilie justement le corps et l'esprit. C'est ça l'idée du tantra. C'est de relier corps, cœur et âme ou esprit, comme vous voulez. Alors, Donc effectivement, souvent, ça peut vous aider à approfondir encore votre connexion un peu plus. Si vous l'avez déjà, c'est parfait. disons qu'après presque chaque rapport, quel qu'il soit, j'ai un phénomène qui m'arrive qui était très rarissime avant, et là j'ai presque l'impression que c'est après chaque rapport, je me mets à pleurer, en fait. Ça travaille sur l'émotionnel, ça libère, c'est des libérations émotionnelles, c'est bien, enfin, c'est un bon signe pour moi. Voilà, c'est impressionnant. C'est à chaque fois, je suis obligée de me retenir plus ou moins parce que ça se libère tout seul et c'est incontrôlable. Ça arrive. Mais il ne faut pas vous retenir, il faut laisser couler, si je puis dire, tout ce qui a besoin de couler, parce que ça veut dire que ça répare des blessures profondes qui quelque part, ça s'évacue, quoi. Ça soigne, ça vous soigne en même temps. Donc il faut laisser. J'ai souvent entendu ces cas de personnes qui pleurent, de femmes surtout qui pleurent. C'est vraiment les libérations émotionnelles du passé, comme disait Brigitte. Ça va vous soigner des blessures de votre passé. Donc ça, c'est très bien. Et après, vous pouvez passer à un niveau plus conscient de sentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, et après d'éveiller un peu vos sensibilités ensemble. Donc c'est là où la première étape, c'est vraiment de faire connaissance avec lui vraiment bien, et quand vous le connaissez vraiment bien, vous pourrez l'amener peut-être vers le tantra à ce moment-là. Oui, parce que là, c'est vraiment que le début. Ça fait à peine un mois qu'on se connaît, donc. Bien sûr. Mais enfin, le fait qu'il y ait quelque chose qui se soit libéré sur le plan émotionnel, puisque vous dites que vous pleurez, donc là c'est une émotion qui est. Il y a une vanne qui s'est ouverte. Ça veut dire qu'il y a une confiance. Votre corps a confiance quand vous faites l'amour avec lui, et il y a quelque chose qui lâche. On parlait de lâcher prise juste avant de vous donner la parole. Ophélie, là, on est vraiment dans la preuve qu'il y a un lâcher prise qui grâce à la sexualité, s'opère. Oui. J'avoue, quand je suis avec lui, je me sens protégée, je me sens libre de pouvoir m'exprimer, de pouvoir. Oui, effectivement. Et quand il s'en rend compte que vous pleurez ou pas ? Bonne question, j'ai jamais posé la question. Ça me paraît important, parce que ce serait important de savoir comment il accueille ça. C'est vrai que comme j'essaye de plus ou moins de le cacher, j'avoue que j'ai pas la réponse. C'est la première étape, le lâcher prise. Donc c'est vrai que maintenant, il faut vraiment que vous le voyez avec lui, comment, puisque vous vous sentez protégé, ça devrait pouvoir se faire sans se cacher, parce qu'il faut voir comment il réagit. Puisque si vous vous sentez en confiance. Oui, aussi, oui. Parce que si vous arrivez, enfin, pour l'instant, si vous lui cachez, ça montre bien que quelque part, il n'y a pas encore une capacité à lui faire totalement confiance, voyez ? Non, j'ai peut-être peur du qu'est-ce qu'il va en penser, qu'est-ce qu'il va
qu'il va me prendre peut-être pour... Mais vous voyez, merci de ce témoignage, parce que là, je crois qu'on touche quelque chose d'essentiel, justement. Normalement, enfin, Claire de Lys, vous me contredisez si je me trompe, hein, mais normalement, justement, quand on fait l'amour dans un couple tantrique, on ne cache pas la moindre de ses émotions à l'autre. Il y a une sorte d'ouverture, justement, parce qu'on est réellement ce qu'on est, quoi. Exactement, il n'y a pas de jugement. On sort vraiment. C'est toujours très étonnant pour les participants de voir qu'ils sortent très très vite du jugement. Donc le laisser aller, c'est vraiment sans avoir peur du jugement de l'autre. Donc c'est vrai, peut-être que vous avez besoin d'être guidé, effectivement. Mais commencez déjà par lui dire, même si vous ne voulez pas lui montrer, peut-être vous pouvez lui dire oui, ça m'a fait quelque chose quand on a fait l'amour et tout. Vous pouvez peut-être essayer déjà de lui parler. Et voir comment il va le sentir. Parce que peut-être lui aussi, il cache ses émotions. Parce que les hommes, ils ont des fois du mal à montrer leurs émotions. Ça, c'est sûr. Parce que vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous pleurez, mais vous pouvez lui dire je suis tellement bien, il y a tellement quelque chose qui lâche en moi que j'ai des larmes qui m'arrivent quand on a fait l'amour. Mais rassure-toi, je pleure pas. Vous voyez, vous pouvez lui dire, montrer les choses de cette manière-là. Ce qui est la réalité, d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Et ça va vous faire avancer, parce que, à mon avis, si vous arrivez à accepter de lui montrer, de lui dire, je pense que vous ferez une première étape vers le tantra, il me semble, hein, Claire de Lys. Oser montrer sa vulnérabilité à l'autre, et l'autre l'accueille avec bienveillance et protection aussi, comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment pour moi le couple tantrique qui a vraiment une harmonie entre les deux qui fait qu'on n'a pas, on se fortifie mutuellement. On n'a pas à se méfier jamais de l'autre. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que comme c'est pas courant, c'est vrai que... Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas éduqué avec ça. C'est ça le problème. C'est qu'on est éduqué à cacher nos sentiments et à cacher nos émotions. Mais justement, le couple, c'est l'endroit où les choses peuvent se libérer. Mais vous le connaissez depuis peu, donc on comprend très bien que vous prenez un peu de temps, mais commencez... Moi, ce que je sens, c'est que ça serait bien que vous commenciez par lui parler de votre ressenti. Et vous serez peut-être surprise qu'il va vous écouter. Ah oui, mais ça, j'en doute pas en plus. C'est ça le pire, c'est que j'en doute pas. Mais alors, il est très à l'écoute. C'est donc de vous que vous doutez. Aussi. Mais en tout cas, merci, parce que votre témoignage est tout à fait dans cette ouverture. Donc merci de nous l'avoir offert, Ophélie. On fait une petite pause. Justement, on va parler des hommes dans ce Love Conseil. Pourquoi les hommes cachent leurs émotions. On se retrouve dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Claire de Lys, on va parler des hommes qui cachent leurs émotions. C'est vrai qu'on le sait, hein, les hommes ont plus de mal à parler de leurs émotions que les femmes, qui parfois d'ailleurs en parlent un peu trop aussi. Donc voilà. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que pour eux, virilité et émotion sont incompatibles. Alors ça, c'est à la fois parce qu'on leur a appris à cacher leurs émotions. Hein, un homme, ça pleure pas, etc., etc. Mais il y a aussi une réalité biologique parce que un homme, avant tout, c'est agir, c'est être capable d'agir, et on le voit bien, hein, quand un homme a un problème quel qu'il soit, il va d'abord essayer d'agir. Quand il a une émotion, il a besoin de bouger, il a beaucoup de mal à rester sur place. Et pour beaucoup d'hommes, il faut garder le contrôle, hein, sinon c'est qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur. Et c'est tout ça qu'il faut comprendre. Alors, il est vrai aussi que pour les hommes, ils ont tendance à prendre des décisions beaucoup plus rapidement, sans trop avoir ce temps de réflexion. Et c'est là où on peut dire que parfois, ils partent un peu dans une mauvaise direction. Mais les femmes, parfois, n'osent pas prendre de direction non plus. Donc, je crois qu'il n'y a pas à juger si c'est mieux ou moins bien
d'agir comme un homme ou comme une femme. En tout cas, malheureusement, aujourd'hui encore, pour certains hommes, émotion égale danger ou faiblesse. C'est du moins ce qu'ils pensent. Et c'est pour ça aussi que les hommes ont parfois plus de mal à dire je t'aime, parce que c'est se montrer vulnérable. Donc le conseil, c'est simple, c'est d'abord de reconnaître ses émotions. Je rappelle qu'il y en a 4 principales: la joie, la tristesse, la peur et la colère. Et quand vous serez déjà apte à bien comprendre quelle est l'émotion qui vous bouleverse, qui vous traverse, vous serez déjà plus apte à peut-être pouvoir en parler. Mais c'est de toute façon, nos émotions, elles sont là, inhérentes à nous-mêmes, et elles nous font réagir, agir ou nous bloquent. Donc c'est mieux de les connaître et de savoir quelle est l'émotion qui nous habite. J'ai envie de dire que les émotions sont faites pour être vécues, mais transcendées. C'est-à-dire que beaucoup de personnes croient que, en fait, on peut, si on lâche, c'est pas ça que je vais dire, que l'émotion, il faut la vivre quand même. C'est pas juste la refouler. De toute façon, elle restera là. Donc vous la vivez, mais ça n'empêche pas de contrôler les choses et de gérer, de pas se laisser envahir par l'émotion pour complètement faire n'importe quoi. Donc vivre son émotion, c'est apprendre à la gérer aussi. Pour moi, beaucoup de personnes croient que si elles gèrent, par exemple, leur sexualité, les hommes, par exemple, croient que si ils séparent l'orgasme de l'éjaculation, ils vont pas pouvoir, ils auront plus d'émotions et tout ça. Pas du tout, ça rajoute l'émotion. Au contraire, ça permet de le vivre complètement. Mais de toute façon, il faut la reconnaître, l'émotion, quand elle est en nous. Après, c'est ce qu'on en fait qu'il faut gérer. Par exemple, si on est en colère, reconnaître qu'on est en colère, c'est préférable. Après, si c'est parce qu'on est en colère qu'on croit qu'il faut taper sur le voisin, ça c'est évidemment regrettable. Mais de toute façon, quand on est en colère, c'est une réalité qu'il faut accepter. Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Brigitte, bonjour Madame Delis. Bonjour Jérôme. Alors justement, vous allez nous parler de votre relation sexuelle avec votre épouse, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc oui, j'ai appelé une fois ou deux il y a quelque temps de ça, en disant que tout se passait bien. Comme quoi, tout évolue, tout change, tout se modifie. On a eu un gros passage à vide justement, et un besoin de se réinventer. Donc rétablir se séparer symboliquement pour créer quelque chose de nouveau en fait. Mm-hmm. Donc quand il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup quand même d'affection, il y a quand même une histoire, il y a quand même de l'importance. L'autre a quand même de l'importance pour soi. Du coup, on se dit, on a besoin de se réinventer. Donc, on est en train de se réinventer. Alors, vous êtes en couple depuis combien de temps, Jérôme ? 20 ans. 20 ans, d'accord, 20 ans. Oui. Et ce passage à vide, il a eu lieu au bout de combien de temps ? Il y a 4 mois. Ça fait 1 an que c'est latent. D'accord, donc c'était au bout de 20 ans, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal d'abord. Oui, c'est pas mal, oui. Oui. Après, il y a un autre truc, c'est que ma femme fonctionne comme un mec et moi je fonctionne comme une nana. Dans le sens où moi je suis au plus près de mes émotions. D'accord. Et je suis et ma femme a du mal à parler, elle a du mal à gérer ses émotions et elle a tendance à se retrancher. Et il faut que je la devine en fait. Alors du coup c'est compliqué. Donc justement pour revenir à la sexualité, c'est-à-dire que je suis à moitié mec, à moitié forcément à moitié nana. C'est-à-dire que on se dit la sexualité passe forcément par la pénétration. Et puis il faut satisfaire sa partenaire. Et puis il faut qu'il y ait comme un film quoi. Et en fait finalement on s'aperçoit qu'en réinventant, sa sexualité peut commencer aussi à travers les caresses. Peut commencer à travers une sorte de temps de sexualité en pleine conscience, de slow sex, de faire exister l'autre et pas être rivé sur la performance, sur le besoin d'eux. Et en fait, repasser dans la relation. Et en fait, ma femme me dit, mais c'est justement ce que j'avais besoin, que je réexistais à travers tout ça, dans tout ça. On a eu des problèmes avec le gamin, justement, pendant longtemps, donc ça a un peu usé le couple aussi. C'est-à-dire que les relations avec l'ado sont pas évidentes, c'est à gérer, donc ça amoindrit un peu la libido. Donc le truc, c'est qu'il fallait se faire réexister à nouveau. Et donc voilà, donc on a...
Excusez-moi. Oui, non, je disais que justement, vous n'êtes pas passé par le tantra pour ça, mais vous êtes rentré dans une forme de slow sex et c'est quand même un peu proche de ce qu'on fait aussi. Donc, apprendre à respirer ensemble, à se retrouver, à se regarder simplement, parce que des fois, on se perd aussi de vue. Et puis, déjà, 20 ans ensemble, c'était déjà quand même une bonne étape. Donc, Oui, vous avez décidé, si j'ai bien compris, de ne pas vous séparer, mais de repartir sur d'autres bases. Et vous êtes tous les deux prêts pour ça. Donc, voilà, je pense que le tantra, ça vous fera aller plus vite quand même. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Ah, mais le tantra peut nous intéresser de toute façon. Je pense qu'il faut. On pense à ce. C'est-à-dire que reconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se déliter. Il faut le reconnaître. Il faut l'accueillir. Quand vous parliez de la colère tout à l'heure, qu'il faut l'accueillir et en faire peut-être pas forcément taper sur son voisin, mais en faire quelque chose. Et on se dit, bon, il y a quelque chose qui est en train de mourir, comme les 4 saisons, il y a un moment donné, il y a un temps pour tout. Et qu'est-ce qu'on peut créer là-dessus? Est-ce qu'il y a encore des sentiments? À partir de la base, oui, il y a des sentiments. Après, enfermer l'autre comme on l'a connu il y a 20 ans, il faut arrêter ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont besoin de se modifier, donc il y a quelque chose en elle qui est en train d'émerger. Il faut aller savoir l'accompagner. C'est comme ça que je le vois. Après tout, voilà. Après, c'est des mots. Mais ça, je pense que vous avez pris conscience, en tout cas vous, elle, je ne sais pas, puisque c'est vous qui témoignez, vous avez pris conscience que votre couple s'est modifié. Et que donc forcément, il y a des choses à remettre différemment en place. Peut-être que vous étiez au départ dans une relation assez fusionnelle, sans doute. C'est ça, c'est ça, oui. Très fusionnel, oui. Oui. Et ça, sur le long terme, c'est rare que ça fonctionne très très bien sur le long terme, parce qu'à un moment donné, chacun a besoin de prendre un peu d'oxygène, de s'individualiser en quelque sorte. Et à partir de ce moment-là, soit on arrive l'un et l'autre à le comprendre, soit il y en a un des deux qui en veut à l'autre de l'étouffer, soit l'un et l'autre se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus au niveau de la fusion, et que donc il faut retrouver comment rééquilibrer le couple. C'est ça. Et comment le renouveau? Pardon, madame. Non, on passe souvent par les étapes de miroir, où l'autre est un peu le miroir de nous, il complète ce qui nous manque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les couples blessures. Et après, vous pouvez passer à l'étape du couple expérimental qui va ensemble essayer de chercher ensemble des nouvelles manières, des nouvelles expérimentations. On appelle le couple expérimentation. Donc très souvent, les couples se bâtissent, comme vous l'avez dit vous-même. Vous étiez plus féminin, elle était plus masculine, donc vous vous complémentiez par rapport à ce qui vous manquait à chacun. Donc là, vous apprenez à vous rééquilibrer chacun et vous allez rentrer dans l'expérimentation ensemble. Et ça, c'est très intéressant. Parce que vous avez quand même... On dirait qu'elle a aussi compris, votre compagne, puisque vous dites qu'elle est contente aussi des expériences que vous faites. C'est-à-dire qu'il fallait que ça se modifie. Elle voyait... C'est la première fois qu'elle a une exigence, en fait. Elle a tendance à être... Alors, il y a des paradoxes chez nous. Elle a tendance, si vous voulez, à être, à être en retrait. Mm-hmm. Et là, c'est moi qui ai tendance... Pourtant, qui est une sensibilité féminine, c'est moi qui ai tendance à être... Elle me laisse quand même la primeur des décisions. Et là, j'ai vraiment ressenti... Ça, c'est mon côté, ou peut-être ressenti, où il fallait absolument C'est votre côté féminin, oui. Vous avez intuitivement senti qu'il fallait lui laisser plus de place, ou en tout cas l'écouter. Oui, c'est ça, lui laisser plus de place. Et je lui ai dit, si tu veux l'idée pendant un moment, dis-moi ce que tu veux. Et effectivement, elle a cette incapacité-là de prendre le lead, enfin. Et alors, du coup, donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui résonne en toi? Et la danse, en fait. Donc, on va expérimenter la danse, on va se rejoindre à travers des expérimentations nouvelles. Peut-être que la danse, on va arrêter la télé le soir. Et puis on va peut-être faire plus de danse. Donc je cherche des écoles justement. Donc il faut réinventer. Il faut divorcer symboliquement pour se remarier sous une autre forme en fait. Et est-ce que vous avez envie qu'on évoque votre sexualité, Jérôme, ou pas? Oui, ma sexualité. Bon. On va en parler dans une seconde. Restez avec nous, puis on se retrouve tout de suite après une petite pause. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
On continue avec Claire Delis à évoquer le tantra. Je rappelle le titre de votre livre qui est sorti il y a un petit peu plus d'1 an, je crois, aux éditions de la Musardine, Le couple tantrique. Vous donnez donc à la fois, vous expliquez ce que c'est que le tantra, et puis vous donnez il y a même des tests pour savoir si on est un homme tantrique. On pourrait faire le test à Jérôme qui est avec nous. Par exemple, bonjour, rebonjour Jérôme, pardon. Ça vous dit de faire le test? Non, je plaisante. Mais pourquoi pas? J'ai besoin de me réinventer. Donc, écoutez, vous voulez Il est prêt pour l'expérimentation. Alors, on va faire le test. Vous vous souvenez vous voulez que je vous redonne votre livre? Non, mais tu peux le faire comme ça. On y va. Vous pouvez le faire. Donc, première question, Jérôme. Pour vous, la sexualité, c'est petit A, indispensable, B, on peut s'en passer, un sport comme un autre. Il y a 3 pistes. Je dirais indispensable. Indispensable. Alors attendez, parce qu'il faut que je trouve en même temps les réponses. Voilà, ça y est. Donc vous m'avez dit indispensable. Ensuite, deuxième question, vous êtes au bord de la mer, vous aimez vous rouler dans les vagues en essayant de les suivre ou de les surfer, vous restez au bord, vous n'aimez pas nager, juste regarder les femmes, vous vous ennuyez, vous n'aimez pas la plage. Oui. Je suis pas très amateur de plage en fait. Alors je suis ambigu entre les. Il faut me donner une réponse quand même. La plage. Non, je m'ennuie en fait moi. Vous vous ennuyez. Le deuxième, c'est vous restez au bord, vous n'aimez pas nager, vous juste regardez les femmes. Moi c'est plus regarder les vagues en fait depuis le bord, mais bon ça n'existe pas donc je prends le 3. Non, il disait le 3 parce qu'il s'ennuyait. Oui, d'accord. Donc ça fait une réponse B. Le cheval, pour vous c'est un bel animal mais vous voulez juste le caresser. Deuxième possibilité, vous avez envie de le chevaucher. Troisième possibilité, vous ne vous approchez pas, c'est trop grand et ça peut vous attaquer avec des ruades ou vous mordre. Le chevaucher. Le chevaucher, donc c'est la réponse C. Vous rencontrez un serpent, vous savez reconnaître ceux qui sont dangereux, celui-là ne vous fait pas peur. Deuxième possibilité, vous fuyez ou vous le tuez. Petite troisième question, il vous fascine et vous avez envie de le toucher. Première réponse, pardon. Vous savez le reconnaître, d'accord. Oui. Pour le café, il est indispensable, j'en bois tout le temps. Deuxièmement, je ne bois jamais, je préfère le thé. Troisièmement, je le savoure de très chaud à presque froid, mais pas plus de 3 fois par jour. C'est exactement la troisième. C'est exactement la troisième. Dis donc, pour l'instant, c'est le C qui le domine, mais on aura la réponse après. Je continue. Qu'évoque pour vous l'idée de la femme, cette magnifique créature qui nous inspire? Vous aimez être entouré de sa présence? Deuxième possibilité, on est trop différents, c'est difficile d'en faire des amis, mieux vaut ne pas se confier. Quand elle se taise, tout va bien. Ça, c'est les blagues que j'envoie dans le 3, mais au fond de moi, c'est le premier. Et même, c'est le premier. Il y a une petite peur, même d'ailleurs, des femmes. Mais comme tous les hommes, elles ont de l'ascendant sur nous, mais on l'a pas. Mais moi, c'est le 1. D'accord. Mes ex. Petit 1, ce sont mes meilleures copines, mes confidentes, elles me connaissent. Petit 2, on ne se parle que par avocat interposé, elle m'en veut toujours de l'avoir trompé. Petit 3, je suis indifférent, c'est du passé. C'est du passé maintenant. C'est du passé, d'accord. Oui. Ensuite, votre fantasme. Petit 1, faire l'amour avec plusieurs femmes, vous en rêvez, mais vous n'avez jamais franchi le pas. Petit 2, être dominé et enfin se laisser faire pouvoir, se laisser aller sans réfléchir. Petit 3, ne plus faire l'amour, devenir moine. Oh putain, jamais de la vie. Le 1, c'est le plus répandu. D'accord. Les autres hommes. Petit 1, je préfère ne pas les fréquenter, je n'ai rien à leur dire. Petit 2, il faut leur prouver qu'on est un homme, il faut savoir s'imposer. Petit 3, ce sont des frères, mais j'aimerais qu'il y ait aussi des femmes là où je travaille. Le 2, je trouve que c'est un peu vrai, il faut savoir s'imposer avec les hommes. Ouais. Il y a toujours un côté très comparaison quand même. Et dernière question, vous voyez une femme que vous trouvez belle. Petit 1, vous la regardez à la dérobée sans qu'elle vous voie. Petit 2, ce n'est pas pour moi, de toute façon les belles femmes se croient tout permis. Petit 3, vous lui souriez, si elle répond, vous allez lui parler en commençant par un compliment.
À la 3. Bon, bah alors vous avez. Alors Claire Delis, c'est facile. Hein, il a 6 C parmi toutes les réponses. Et donc, je crois, hein, franchement, hein, la réponse, elle est évidente. Hein, c'est un vrai homme tantrique. Oui, je crois que c'était ça. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, je vous lis la réponse. Hein, majorité de C, sans contexte, Jérôme. Vous êtes un homme tantrique. Maintenant, il s'agit de l'incarner consciemment en apprenant les méditations et respirations tantriques. Vous allez vous envoler. Ah ben ça tombe, c'est pas un hasard, hein, du coup c'est peut-être quelque chose à expérimenter avec mon épouse, oui peut-être. Vous voyez, non mais c'est fou, hein, parce que franchement, 6 réponses sur 10, c'est beaucoup quand même. Hein. Oui, c'est vraiment, donc il est vraiment fait pour ça. Et c'était très bien pour moi de réentendre ce test et de voir oui, je vous ai vu sourire. Ça m'a beaucoup amusé de l'entendre lire par quelqu'un aussi, parce que j'avais oublié. Et ce qui est intéressant quand on analyse un peu le test qu'on vient de vous faire passer, Jérôme, et là je le dis pour tous les hommes qui écoutent, hein, c'est qu'on voit bien un homme tantrique, il aime les femmes d'abord, hein, au sens général du terme. Hein, ça ne veut pas dire qu'il veut sauter toutes les femmes, hein, c'est pas. Mais il aime d'abord les femmes. Je crois que c'est important. Ça, peut-être que c'est une idée. Féminin, oui. C'est une idée qui n'est pas très comprise, peut-être, non? Je peux me permettre une petite réflexion? Oui, vous êtes là, Jérôme. Mais justement, comme je vais faire de dame, le truc, c'est que je pense que justement, j'aime les femmes, c'est parce que j'ai d'abord accepté aussi, de base, d'en avoir peur. C'est-à-dire dans le sens où je trouve qu'elles ont quand même un pouvoir sur moi. J'ai accepté, j'ai accueilli le fait qu'elles aient un pouvoir sur moi, qu'elles me fascinent et qu'elles ont de la force intérieure. Et que peut-être qu'elles sont sur certains points peut-être plus courageuses que nous. Je suis pas en train de vouloir absolument faire le féminisme. C'est pas du tout le cas. Mais justement, je crois que accueillir sa partie féminine, c'est aussi accueillir une sensibilité, c'est aussi accueillir ses vulnérabilités, et c'est aussi accueillir, justement, une fois qu'on a accueilli ses vulnérabilités et qu'on en a fait quelque chose, ben, ça devient une force, ça ne devient pas une fragilité. C'est un avis très personnel. Et le fait que justement, et ça c'est accueillir aussi que le féminin, quand il accueille sa vulnérabilité, ben, il a une force sur le masculin. Et je trouve ça, ben, oui, j'ai donc accueilli le fait que par moment, ben, une femme je peux l'admirer, elle me fascine. Et elles sont belles, quoi. Donc, à part maintenant... C'est un vrai homme tantrique, il n'y a pas de doute. Hein. Oui, tout à fait, Jérôme. Et vous avez dit, c'était bien parce que vous avez dit vous avez peur, mais vous avez finalement dépassé cette peur. C'est normal d'avoir des peurs, mais l'important, c'est de les dépasser. C'est ce que vous avez fait, visiblement. Mais je les ai accueillis déjà. Et évidemment, il y a encore des vous les avez reconnus d'abord, et ensuite accueillis, et après on peut les dépasser. Quand on dit même pas peur, c'est mal barré. Hein. Oui, je crois. Mais il y en a qui m'intimident. Hein. Le premier rendez-vous, moi, c'est impressionnant. Je me rappelle des premiers rendez-vous quand je dragouillais, c'était un truc de fou, hein, quand même. Et je vois ma femme quand elle est en colère, quand elle s'énerve vraiment, quand elle pète une pile. Je peux m'exprimer ainsi. Il y a des moments, je me dis, je sais plus quoi lui dire, quoi, parce qu'il y a des moments, elle me désarçonne. Donc, oui, est-ce que je l'ai dépassé totalement? Je ne sais pas. Ça reste encore. L'avenir me le dira, mais je peux. Mais ça, c'est peut-être que vous le dépasserez avec le tantra. Et puis c'est pas grave en plus de pas le dépasser. Du moment qu'on est conscient, c'est ce que je disais justement dans le Love Conseil. Du moment qu'on est conscient de ce qui se passe en nous, on fait comme on peut. Et puis voilà, on n'est pas obligé de tout dépasser. On a toute une vie. Hein. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire que beaucoup de femmes ont peur du masculin, donc elles apprennent à se réconcilier avec. C'est se réconcilier avec cette peur. Elle est castratrice, la peur. Donc il faut absolument la gérer ou la dépasser. Bon, vous dites que vous l'avez pas dépassée, mais pour moi vous êtes avec une femme forte, donc vous l'avez quand même quelque part dépassée. Sinon, si vous l'aviez pas dépassée, vous resteriez seul et vous n'iriez pas avec une femme, ou alors qu'une femme très faible. Mais ce que je me rappelle que Brigitte avait dit une fois dans une émission il y a quelques années, qu'elle disait qu'en fait c'est comme quoi tout ça c'est très ambigu au final. C'est le sexe masculin est quelque part très intrusif et il faut une force à la femme. Je ne sais pas si je défends pas vos propos pour pouvoir accueillir ce sexe qui est quelque part comment dirais-je,
intrusif, qui est pas un viol. Il faut être en confiance avec soi pour s'ouvrir à cette intrusion du pénis. Oui, bien sûr. Vous ne déformez pas mes propos. J'aurais certainement pas dit comme vous l'avez dit, mais bien sûr, oui, c'est tout à fait ça. Écoutez, je crois, Jérôme, que vous avez réussi le test haut la main, et bravo. Et c'était très intéressant, je trouve. Oui, Claire, je voulais juste rajouter que vous avez utilisé vous-même les termes tantriques en disant que vous avez accueilli votre vulnérabilité. Et ça, c'est une des passages tantriques pour l'homme d'accueillir sa vulnérabilité. Donc vous l'avez fait naturellement, sans avoir besoin du tantra. Donc c'est parfait. C'est un travail derrière. Après, il y a toujours du travail à faire, bien sûr. On n'a jamais fini, ça c'est vrai. C'est l'évolution de la vie. Bon, en tout cas, c'est formidable. Merci. Parce que le témoignage de Jérôme me permet tout à fait de cette transition, puisque dans cette deuxième heure, Claire Delis, on sera également avec Marc Vella, qui a notamment envie de nous parler de la réconciliation du féminin et du masculin. Donc on est en plein dans le tantra aussi. On va parler de tout ça tout de suite après les infos. Je vous propose quand même une petite devinette. J'en ai trouvé une qui va peut-être vous plaire, Claire. Il y a 3 choses extrêmement dures. Le diamant, l'acier, quelle est la troisième? Ce n'est pas le pénis, c'est autre chose. Et la réponse, c'est après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, durant cette deuxième heure, on va évoquer encore le tantra, si vous voulez. On va parler des fausses notes dans la sexualité. On va parler de la réconciliation entre les hommes et les femmes. Et puis, on va parler d'amour quand même, comme tous les jours, bien sûr. Avant d'accueillir Marc Vella, Claire Delis, vous avez une idée sur ma petite devinette? 3 choses extrêmement dures, le diamant, l'acier. C'est quoi la troisième? La tête. Vous avez dit que ça peut pas être le sexe. Donc non, parce que non, ça peut jamais aussi dur qu'un diamant. Non, c'est rare que ce soit aussi dur que le diamant. Ça arrive quand même. Non, c'est se connaître soi-même. C'est pas simple de se connaître soi-même. C'est une chose extrêmement dure. C'est vrai. Oui, et donc, Marc Vella est avec nous. Je ne crois pas que vous vous connaissiez vraiment tous les deux, mais donc je vous présente Claire Delis, qui est avec nous pour nous présenter ce livre, Le couple tantrique aux éditions de la Musardine. Marc Vella, vous avez déjà intervenu. Vous êtes déjà intervenu plusieurs fois dans l'émission. Vous êtes notamment pianiste, et vous êtes fondateur de l'école de la fausse note, dont j'ai la chance d'être la marraine avec Pierre Richard. Et justement, Marc Vella, avant d'évoquer la réconciliation des hommes et des femmes, dont on va parler durant cette deuxième heure, dans la sexualité, il y en a énormément des fausses notes. Oui, pas que dans la sexualité d'ailleurs, mais effectivement, les fausses notes nous accompagnent. C'est ce qui fait d'ailleurs peut-être le charme, curieusement, de l'existence. Ce qui va peut-être faire la différence, justement, dans ce rapport à la fausse note, c'est soit je la vis comme une sorte de, je dirais, d'intrusion violente et qui me devient, si je la refuse, me met à terre, oui. Puis va devenir un traumatisme. Soit je l'accueille en la prenant comme une sorte d'enseignement et je vais essayer de la transformer en utilisant des outils, de bienveillance, de tendresse, de compassion. Ça, c'est fondamental, qui me permet du coup à ce que cette fausse note soit harmonisée et devienne quelque chose de très enseignant. Voilà, qui nous permet d'ailleurs, ce que tu disais, Brigitte, à nous amener à mieux nous connaître. Oui, par exemple, on va prendre 2 fausses notes dans la sexualité. On va prendre la première, la panne d'érection. Une panne d'érection pour un homme, la première, c'est souvent une fausse note, on est d'accord. Eh ben, ça peut être l'occasion justement de revisiter sa sexualité différemment, par exemple. Non ? À qui poses-tu la question ? Tous les deux, celui qui a envie de répondre répond. C'est aussi l'occasion d'accepter sa vulnérabilité, déjà qu'on n'est pas infaillible et que le corps n'est pas une machine non plus. Par exemple, oui. Oui, ça fait partie. Et puis elle peut être momentanée. Enfin voilà, c'est des choses qui sont là et puis qui permettent effectivement d'explorer les choses autrement. Et ça, c'est très bien. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. On pourra d'ailleurs à l'occasion faire une émission exprès sur les fausses notes dans la sexualité. Je pense que 2 heures ne suffiront pas, je crois. D'ailleurs, si je puis me permettre, Brigitte, l'homme peut avoir des pannes d'érection comme la femme peut avoir des pannes elle-même de désir, pannes de lubrification, pannes...
c'est là aussi à explorer les choses différemment. C'est un peu voilà, ça peut-être que c'est moins visible, mais finalement c'est un peu les mêmes problématiques. Disons qu'on a plus de possibilités de le cacher. Voilà, on va dire Oui, ça. oui, c'est ça. En fait, je crois qu'il faut surtout pas le cacher, et ce qui permet justement d'explorer les choses différemment. Voilà. Ça peut être la femme qui dit aussi j'ai pas envie, je veux pas, et qui l'homme cherche pourquoi elle veut pas et tout ça, et elle sait pas forcément l'expliquer. Donc effectivement, ça peut être l'occasion de remettre en question pour le couple, de discuter là-dessus. Mais bon, effectivement, il y en a certains qui se replient chacun sur eux, comme vous dites. Soit on va se poser la question pourquoi, soit on va se replier chacun sur oui j'en ai marre, elle veut pas. Oui. Deux attitudes. En tout cas, Marc Vella, vous aviez envie aujourd'hui d'évoquer cette réconciliation entre le masculin et le féminin parce que vous allez participer à un événement qui aura lieu du 22 au 24 août dans le Tarn. Et vous aviez donc envie qu'on en parle. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'après-MeToo a créé... parfois, je dis bien parfois parce qu'il y a des tas de gens qui s'entendent bien, bien sûr, mais ça a, comment dirais-je, créé des petites tensions entre les hommes et les femmes. Oui, absolument, mais c'est pas nouveau finalement. C'est bien comprendre que c'est une histoire bien ancienne. Voilà, ce rapport finalement à la vie, le rapport à la vivance, je devrais dire. Et on a du mal à s'accorder ça. Et je crois que l'une des peut-être véritables dimensions de l'amour, c'est ça, c'est de pouvoir accorder à celle ou à celui qui nous accompagne ce grand rendez-vous d'une forme de liberté et que l'on peut partager ensemble. Et bien évidemment que lorsque dans l'histoire, on l'a bien vu, Brigitte et Claire, c'est que lorsque la femme a été trop libre, on les a brûlés, on les a traités de tous les noms, et aujourd'hui ça continue, mais dans l'autre sens. MeToo, c'est important, cela dit, la parole doit se libérer, c'est fondamental. Mais pourquoi tant de colère ? C'est pas la colère qui va réparer les choses, ça j'en suis convaincu. Même si elle se justifie. Et cette colère, on a tous ici, tous des raisons de l'être. Pour plein de raisons d'ailleurs, là, une des naissances où on n'a pas été reçu, le rejet. Je crois qu'on est tous pétris avec en plus des mémoires transgénérationnelles très très lourdes, de traumatismes. Et donc on a tous des raisons d'être en colère. Et comment lâcher ça ? Et je trouve que ce festival que propose Natacha Carpier... On l'aura en ligne tout à l'heure après 15h30, oui. Voilà, ce festival de la réconciliation du masculin et du féminin, peut-être que c'est un vœu pieux, mais en même temps, je crois que c'est vraiment... On n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Il y aura toujours, comme tu disais tout à l'heure, des fausses notes, mais en même temps, c'est comment l'art peut-être, et c'est ça moi que je vais essayer de transmettre lors de cet événement, l'art d'accueillir les dissonances inévitables dans nos relations, et comment peut-être par cette tendresse et cette compassion, cet apaisement du cœur. Je crois que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Un vœu pieux, Marc, je n'espère pas quand même. J'espère bien que ça n'est pas un vœu pieux et que donc nous travaillons dans le même sens, parce que pour moi, j'ai toujours exprimé le tantra comme la réconciliation du féminin et du masculin qui amène la paix sur Terre. Je dirais même plus que dans le couple, mais autour de nous aussi. Oui, là, c'est peut-être un vœu pieux, la paix sur Terre. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que le tantra, c'est une réconciliation du féminin et du masculin, puisque le principe même du tantra, c'est de découvrir en soi sa part masculine si on est une femme et sa part féminine si on est un homme. Et il me semble. Tout à fait, on en a parlé juste avant, et c'était vraiment... Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous devenez un être complet. Donc vous n'êtes plus en manque et vous n'êtes plus en train de demander à l'autre ce qui vous manque. Donc à ce moment-là, on peut construire un couple réellement avec un échange. Tant qu'on est en projection du manque par rapport à l'autre, on est en dépendance, et on arrive au couple quand on a dépassé un peu cette dépendance en se complétant déjà soi-même. À ce moment-là, on peut vraiment créer avec l'autre. Et ne pas lui reprocher ce qui nous manque, mais au contraire, avec bienveillance, comme vous disiez, tendresse, aller dans ce respect mutuel et dans cette alliance, puisqu'un couple, c'est une alliance. C'est tout le chemin de l'amour, ça, Claire. Oui, effectivement. tout à fait.
la complicité, elle est là, et effectivement, ça nous demande de nous défaire de conditionnements, de formatages que nous avons un peu tous. Et le couple devient effectivement un territoire extraordinaire du dépassement de tout ça. Et ça demande parfois du temps, mais c'est là peut-être que l'amour est véritable, ou pas d'ailleurs, si on a cette patience. C'est pour ça que ces trois mots, j'aime beaucoup ces trois mots, cette sorte de trinité, entre guillemets, compassion, tendresse, et je rajouterais humour. Voilà, ça me semble très important aussi. Oui, mais c'est toujours la même chose. C'est de quoi on parle quand on parle d'amour. Est-ce qu'on parle de ce besoin d'être aimé, d'être admiré, d'être connu, et j'irais même dire surtout d'exister, parce que moi je crois que au départ, d'ailleurs on le voit avec le tout petit bébé, il a besoin d'amour pour exister, et je crois que cette vraie question de l'amour, peu de gens finalement se la posent. Est-ce qu'ils préfèrent être aimés ou est-ce qu'ils préfèrent aimer? Déjà, ce serait peut-être la première question que tout le monde devrait se poser, non? Vous pouvez répondre l'un ou l'autre. Les deux s'entremêlent, à mon avis. Je ne sais pas, Claire, ce que tu en penses, mais... Écoute, moi, je vois bien que c'est une question pas si simple, puisque vous êtes tous les deux pourtant assez dans le travail de la conscience. Je voulais pas dire moi ce que j'aime. Je voulais dire que pour les personnes, il y a des personnes qui disent qu'elles préfèrent aimer, et il y en a d'autres qui osent dire qu'elles préfèrent être aimées. Il y en a qui osent quand même le dire, parce qu'en général ils disent plus je préfère aimer, mais il y en a qui osent dire qu'ils préfèrent être aimés. Donc ils reconnaissent ces deux choses. Mais je crois pour moi que l'amour c'est réciproque. Si on aime sans retour, de toute façon, ça s'alimente pas. Donc c'est forcément dans les deux sens. Donc pour aimer et être aimé, pour moi, c'est indissociable l'un de l'autre. Puisque si tu aimes mais que tu n'es pas aimé en retour, il y a un moment, tu vas... Et si tu es aimé, mais toi, tu n'aimes pas en retour, ça va pas non plus aller bien loin. Donc c'est forcément un mouvement réciproque. On peut quand même parler d'amour au sens large du terme. On n'est pas obligé tout le temps de parler d'amour que quand il y a une relation de couple. Oui, bien sûr, tout à fait. Bon, enfin, on va vous laisser aussi vous exprimer, vous qui nous écoutez. Vous avez envie de parler de cette réconciliation entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Claire Delis au sujet du tantra. Et je rappelle le titre du livre, Le couple tantrique, aux éditions de la Musardine. Nous avons également Marc Vella qui est avec nous. Marc Vella, vous êtes également auteur de différents livres, bien sûr, et vous êtes également le fondateur de l'école de la fausse note. Et on a Guy qui nous rejoint. Bonjour Guy. Bonjour Brigitte, bonjour Claire, bonjour Marc. Bonjour Guy. Alors, qu'est-ce que vous pensez-vous, Guy, de la réconciliation des hommes et des femmes? Alors, juste avant de répondre à votre question, je vais rebondir sur trois choses que vous avez dit depuis tout à l'heure. Allez-y, oui. La première chose, effectivement, c'est dur de se connaître soi-même et on se découvre de jour en jour. Donc, arriver à connaître sa partenaire, c'est encore plus compliqué, je trouve. Et arriver à connaître la femme dans son globalité également. Alors, vous avez tout à fait raison, mais la plupart des gens croient se connaître bien et connaître bien l'autre. Et c'est pour ça que ça va pas si bien que ça, parce qu'on se trompe, évidemment. Mais vous avez tout à fait raison. Et moi, c'est également partie de ces personnes-là qui pensent parfois mieux connaître l'autre que soi-même, et ainsi de suite, mais je vais en revenir juste après. Deuxième chose, c'est que le jour où vous faites une émission sur la fausse note dans la sexualité, je serais ravi de participer à ça aussi. Et on va prendre rendez-vous, d'accord. Voilà. Et le dernier point, c'est j'aime les gens, j'aime aimer, mais j'ai vraiment besoin d'être aimé aussi, par rapport à ce que vous disiez juste avant. Voilà, d'oser le dire dans son quotidien, etc., être valorisé comme beaucoup d'hommes, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui parfois me manque. Voilà. Et parfois vous manque. Après, oui, tout à fait, ouais. Et comment dirais-je, pour répondre sur la réconciliation homme et femmes, je trouve que c'est super complexe. C'est super complexe puisque, comme vous le disiez dans une émission, je ne sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, le problème, c'est pas forcément entièrement la communication dans le couple, mais c'est parfois l'écoute dans le couple qui est compliqué. Et arriver à bien écouter l'autre et ce que l'autre veut dire, sachant que les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, et donc on comprend chacun des choses différentes.
Ouais, c'est Philippe Breneau encore mercredi qui disait qu'il a envie de faire un dictionnaire de langage entre les hommes et les femmes justement. Ah mais alors ça il faut totalement parce que le même mot qui pour moi je vais être terre à terre, on va dire blanc ça veut dire blanc et pour une femme ça peut vouloir dire autre chose et c'est vrai que c'est compliqué et souvent moi avec mes partenaires quand des fois j'essaie de faire comprendre quelque chose, j'essaie d'expliquer, soit je vais dire à un moment donné je comprends pas ou à un moment donné je vais dire voilà quel est mon fonctionnement. Quand il se passe ça, je fonctionne comme ça, j'ai besoin de ça et tout le reste. Et quelques temps plus tard, quand une situation se reproduit, j'ai indiqué la manière dont il fallait me prendre, entre guillemets, comment il fallait me tenir la main pour qu'on puisse avancer ensemble. Et la personne, soit elle ne se souvient pas, soit elle n'a pas forcément écouté ce que je lui dis exactement. Et en fin de compte, on reproduit les mêmes erreurs. Alors que j'avais donné beaucoup d'indications sur ma manière de faire. Et c'est ça qui est pas évident. Alors que moi, j'essaie de porter attention. Alors attention, je dis pas que j'y arrive à chaque fois. J'essaie de porter attention aux paroles, à ce qu'on va me dire. Et je trouve que c'est très frustrant, en tout cas pour moi, de me dire que je donne à l'autre les clés pour m'emmener quelque part. Et en fin de compte, j'ai l'impression qu'on m'enferme dans la voiture et qu'on ne m'ouvre pas la porte. C'est très très blessant de se rendre compte que l'autre ne nous a pas écoutés. C'est vrai. Voilà. Vrai. Et ça, en fin de compte, et alors, je me mets toujours en question, c'est est-ce que la personne ne m'a pas écouté ou est-ce que je me suis mal fait comprendre. Et là-dessus, après, c'est là où des fois je vais retomber dans des travers et je vais parfois me croire ou mieux savoir ce que l'autre dit, alors que je devrais m'intéresser qu'à moi et en fin de compte rester sur ma position. Et ce que je cherche systématiquement à faire, c'est, et là j'ai du mal peut-être et je devrais lâcher prise à des moments donnés, j'essaie quand j'ai l'impression que la personne ne m'a pas compris, j'essaie de reformuler de plein de manières différentes et de ne pas lâcher l'affaire jusqu'au moment où j'arrive à ressentir que la personne a compris, même si elle me dit j'ai compris ce que tu m'as dit, mais je sais pas, au fond de moi, j'ai quelque chose qui me dit mais j'ai pas l'impression qu'elle a compris parce que j'entends peut-être pas les mots qui me rassurent à ce niveau-là. Est-ce que ça peut vous mettre un peu en colère parfois quand vous vous sentez pas compris ? Alors, à terme, au bout d'un moment, oui, la colère va monter au fur et à mesure. Au départ, non, mais ça dépend si je vois que la personne, elle essaie de comprendre ou pas, ou si la personne, elle balaye de la main quelque chose, ou suivant comment elle va réagir. Et encore, je fais qu'une interprétation. Et c'est là toute la difficulté, je trouve, dans le couple, pour arriver à être en symbiose. Alors, généralement, dans les tout débuts, etc., on se comprend. Et puis c'est après, quand les relations deviennent plus profondes, ou avec le temps, que là... Alors, je suis pas sûre qu'on se comprenne au début, mais on est tellement attiré par l'autre que on fait l'amour et que du coup, les corps se comprennent, on va dire. Exactement. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et avec le temps, on devrait mieux se connaître. Et finalement, avec le temps, parfois, c'est là où ça accroche de plus en plus sur des petits détails. Et voilà, moi, ce que j'aimerais tellement, c'est qu'on puisse chacun s'écouter et s'écouter de la même manière, de la bonne manière. Chacun trouver qu'à un moment donné, je crois qu'il y a très longtemps, j'avais entendu ça, mais je repense souvent quand j'essaie de m'expliquer, j'essaie sans arrêt d'être le décodeur de l'autre. J'essaie de décoder, essayer de comprendre le langage de l'autre pour essayer de parler le même langage. Mais parfois, en le décodant, quand je vais réutiliser le même code, le code, il aura changé et ça sera autre chose à la place. Je trouve ça complexe. J'avais juste envie de dire que la communication, c'est pas seulement les mots, mais c'est aussi le ressenti. Donc voilà, vous l'avez dit. Et vous parliez beaucoup de vous donnez le mode d'emploi. Et est-ce que vous suivez le mode d'emploi de l'autre aussi ? Alors j'essaye. Je vais pas dire que j'y arrive forcément. Vous essayez de le faire. Quand la personne va me dire qu'elle fonctionne de telle manière, je vais le faire. Mais après, je vous avoue que j'ai mes torts et qu'à un moment donné, j'ai mes travers. Et effectivement, suivant alors comme vous disiez Brigitte, si la colère commence à arriver ou si j'ai un sentiment de frustration et autres, à un moment donné, je pense que j'ai des connecteurs qui ne se font plus. Et puis peut-être qu'à mon tour, je ne vais plus forcément me souvenir de ce qui a été dit. Donc, mais la frustration, c'est un signe de colère, de toute façon. Marc Vella, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Guy ? Oui, d'abord que voilà, c'est très touchant ce qu'il partage, et je dirais que, encore une fois, j'utilisais ce mot tout à l'heure qui est important, l'humour. C'est vraiment, je trouve qu'on peut rire aussi justement de nos travers, voilà, de nos contradictions, de nos paradoxes. On en a tous.
Et quand tu disais, voilà, Guy, j'ai mes torts, voilà, sortir peut-être, enlever ces termes tort et raison, parce que là, c'est quelque chose parce que c'est pas de cet ordre-là, à mon avis. Voilà, c'est pas une question de tort ou de raison, c'est une question juste parfois on n'a pas pris le même chemin, le même escalier, on n'a pas pris, et personne n'a tort ou raison, c'est que on peut pas se rencontrer parce qu'on n'a pas pris le même chemin, voilà. Et c'est pas grave. Et on peut en rire parce que c'est finalement savoureux, je trouve, tout ça. Quelque part, c'est touchant, je trouve, cette maladresse humaine, qui est inévitable. C'est une fausse note, quoi. Oui, puis qui est lié inévitablement à tout notre héritage, à nos histoires, à ce qu'on porte. Et donc, il y a plein de choses qui ne sont pas conscientes, que l'on rejoue, parce que c'est des trames harmoniques. Voilà, c'est le musicien qui parle, et qui conditionne quelque part ce que nous vivons, parce que c'est vibratoire. Et donc, c'est cadeau. C'est cadeau. Et si on arrive à en rire, je trouve qu'on arrive parfois à dénouer quelque chose, avant même que ce soit noué d'ailleurs. Voilà ce que je pourrais dire, Guy. Je sais pas ce que tu en penses, Claire, aussi. Oui, je voulais juste dire sur le tort qu'effectivement, il n'y a pas de tort et de raison. Si on est dans un rapport avec quelqu'un, s'il y a tort et raison, c'est déjà une confrontation, donc c'est déjà plus une harmonie. Dans une relation à l'autre, il n'y a pas de tort et de raison, il y a juste un échange. Donc ça, c'est, comme vous l'a dit Marc, très bien. Dès que vous comprenez ça, il n'y a plus de rivalité avec l'autre. Il n'y a plus cette confrontation. À le comprendre. Oui, mais c'est pas que intellectuel, c'est aussi c'est ce que je voulais dire, c'est pas que intellectuel, c'est aussi dans le ressenti. Oui, mais alors c'est sur le papier, c'est très beau ce que vous dites tous les deux, Marc et Claire. Sauf que moi, ce que j'entends chez Guy et que je crois qu'on a tous, quoi qu'on en dise, on a tous notre part d'enfants blessés qui, quelque part dans la relation à l'autre, est là et tape du pied, quoi. Et là, on est forcément avec la colère, la frustration, la tristesse, et c'est compliqué, quoi. Je peux réagir ? Oui, bien sûr, Marc. Si tu le dis, Brigitte, tu le crées. Et c'est une croyance. Ce que tu dis est juste. Mais en même temps, je reste convaincu que si j'ai compris que finalement cette colère, je dirais qu'elle est évidente. Nous la portons tous. Nous avons tous ici des raisons, je le disais tout à l'heure, d'être en colère pour plein de raisons. Et en même temps, elles se rejoignent un peu toutes. Le rejet, voilà, les trahisons, les mensonges, les secrets de famille, etc. Donc nous avons tous des raisons, voilà, les guerres et les crimes, voilà, comme dit Michel Montaigne, tout l'héritage, nous portons toute la condition humaine en nous. Quand on a compris ça, on se rend bien compte qu'à un moment donné, voilà, il faut essayer, vraiment ça me semble important, à un moment donné, d'arrêter de rentrer dans une sorte de jeu très toxique dans lequel, curieusement, l'ego se nourrit. Et c'est Joe Dispenza qui en parle très bien dans un livre qui s'appelle « Devenir supraconscient », qui nous dit comment ne plus nourrir l'ego avec de la souffrance. C'est ça qui est important. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire ? S'apaiser intérieurement face à tout ça. C'est ça que j'ai Guy, qu'est-ce que je vous laisse conclure ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire avec tous ces échanges ? Ce que je voulais dire, effectivement, il faut arriver à s'apaiser. J'ai une amie, effectivement, qui est passée par pas mal de choses et qui arrive à faire ce que Marc est en train de dire, à apaiser et rebondir et prendre des chemins et peut-être en rire ou passer outre certaines choses. Là où moi, je ne suis pas capable de faire ça pour l'instant et malheureusement, j'ai gâché des choses avec cette personne-là, par exemple. Et c'est vrai que si on arrivait justement à s'apaiser, mais il y a un gros travail à faire et moi, j'essaie de faire un travail sur moi, mais de se dire que si même d'une tension, on arrive à l'apaiser et à se dire, peut-être, voilà, on a trébuché, on se relève, allez, on rigole, on prend le chemin, on se retrouve au bout du chemin, chacun on a pris notre chemin différent, mais on se retrouve au bout parce qu'on sait que qui est au bout est merveilleux à vivre. Oui, quel que soit le mais moment. je vais juste conclure quand même, parce que je crois que c'est important que je conclue en disant ça, c'est que là on parle de l'amour qui va aller au-dessus du couple, et c'est un amour dont vont parler les gens qui sont seuls et qui ne sont pas en couple. Mais quand on est en couple, on peut pas être dans cette dimension-là.
Et je crois que aussi bien Marc que Claire, vous n'êtes pas en couple. Hein. Donc, il faut peut-être relativiser tout ça. Hein. Voilà, c'est juste un peu d'humour là que je me permets de dire. J'en ris. Voilà, donc rassurez-vous. Non, mais moi je suis sûre qu'il va y arriver. Non, je sais très bien de quoi je parle et je parle pour moi aussi, puisque moi aussi je ne suis plus en couple. Bon, on fait une petite pause et on se retrouve avec Natacha Carpier également qui va parler de la réconciliation des hommes et des femmes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet, comment réconcilier le féminin et le masculin. Alors, nous sommes déjà depuis 14 heures avec Claire Delis, qui travaille le tantra. Nous avons Marc Vella, qui nous a rejoint également, fondateur de l'école de la fausse note, où vous avez d'ailleurs écrit des livres, hein, notamment La sagesse de nos fausses notes aux éditions Ariane. Et puis, nous accueillons Natacha Carpier, que je découvre, hein, puisque je ne la connaissais pas, et je vous la présente, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Bonjour Natacha Carpier. Bonjour Brigitte et merci de votre accueil. Donc vous êtes coach et accompagnatrice de santé et de bien-être, énergéticienne également, et vous avez donc décidé d'organiser ce festival qui aura lieu donc du 22 au 24 août 2025 au Dojo de Saint-Christophe, c'est dans le Tarn. On retrouvera bien sûr sur Sud Radio les informations pour ceux qui auraient envie d'aller assister à cet événement. Donc c'est parti de quelle idée? Marc Vella, vous pouvez également réagir puisque je crois que vous participez à ce festival. Ben, j'ouvre l'événement. Donc, vous ouvrez l'événement avec votre piano, j'imagine. Avec mon piano, oui. Oui, absolument. Oui. Bah, ça va être un grand moment, alors. Et j'y donnerai une conférence. Sur les... Eh bien, sur les fausses notes en amour. N'est-ce pas? Sur la réconciliation homme-femme, bien sûr. D'accord. Donc ça, c'était déjà une très bonne idée d'avoir demandé à Marc Vella d'ouvrir ce festival. Mais alors, c'est parti de quelle idée, Natacha Carpier? C'est parti en fait à la base d'un constat, de ce qui se passe aujourd'hui, particulièrement entre les hommes et les femmes, même si c'est plus général sur le thème de la relation. Mais en effet, que ce soit dans ma vie privée ou autour de moi, j'ai constaté que effectivement il y avait beaucoup de difficultés à se comprendre. Et ça rejoint tout à fait ce que disait le dernier auditeur, où effectivement on se retrouve dans des impasses et on se rend compte que s'aimer ça suffit pas quoi. Ça suffit pas parce qu'il y a beaucoup de choses en nous qui sont actives, notamment toutes les blessures que vous avez déjà évoquées. Et donc, j'ai eu l'idée, l'inspiration, l'élan, on va dire, de créer un mouvement. D'abord, c'est un mouvement que j'ai créé pour la réconciliation des hommes et des femmes, pour que justement, parce que étant dans ce milieu de développement personnel, thérapie, etc., je vois beaucoup de gens qui œuvrent dans ce sens aujourd'hui. Et je me suis dit que ça pouvait être un lieu où justement on allait... un petit peu fédérer et puis se retrouver tous ensemble pour agir autrement, sortir des vieilles recettes qui ne fonctionnent pas et justement à la lisière de nos expériences respectives et collectives, créer quelque chose, un support, un lieu où on peut venir découvrir d'autres façons, parce qu'il y a tellement de façons justement d'aller déjà en soi visiter ce qui ne fonctionne pas avec l'autre, parce que c'est avant tout quelque chose qui est en soi soit brisé, soit à guérir. Alors vous parlez de ces recettes qui ne fonctionnent pas. C'est quoi actuellement les recettes qui ne fonctionnent pas? C'est le modèle, je dirais, ancien du couple qui se met ensemble, qui fait des enfants, tout ce que la société finalement dans lequel elle nous a conditionnés, et qui, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui il faut réinventer le couple ou réinventer la famille ou en tout cas, on voit que c'est plus avant. Ça avait l'air de fonctionner, je vais dire. Les couples, par exemple, restaient ensemble plus longtemps, voire tout. On vivait moins longtemps aussi, hein. Oui, on vivait moins longtemps, mais quand même. Et aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'était mieux. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, j'ai bien compris. Voilà. Mais c'est vrai
vrai qu'aujourd'hui, c'est complètement différent et peut-être que l'époque de toute façon est différente. Tout change, tout évolue et je crois que là, les femmes ont pris leur autonomie financière déjà, hein, donc elles peuvent partir quand ça ne va pas, ce qui n'était malheureusement pas le cas avant de toute façon. C'était pas le cas avant, tout à fait. Elles n'avaient pas l'autonomie financière du tout, donc. Bien sûr. Natacha Carpier, je vous pose des questions, c'est pour éclairer les auditeurs qui auront peut-être envie d'aller à ce festival justement du 22 au 24 août dans le Tarn. Donc chacun doit faire sa part, comme on dit. Donc que doivent faire les hommes ? On va commencer par les hommes. Et après, vous me direz ce que doivent faire les femmes. Marc Vella, vous pouvez réagir, puisque vous participez à ce festival. Claire, vous pouvez aussi évidemment réagir. Donc que doivent faire les hommes ? Alors, pour moi, en fait, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois. C'est pas les hommes, ils ont ça à faire, les femmes ont ça à faire. C'est que chacun, effectivement, doit commencer par sa propre exploration, sa propre introspection, pour aller voir déjà ce qui est actif en moi. Parce qu'en fait, le couple, c'est vraiment l'endroit idéal pour avancer et évoluer. Seulement, évidemment, c'est extrêmement difficile parce que l'autre en face est souvent un miroir qui va venir activer mes blessures. Pas par méchanceté, évidemment, pas pour me détruire, mais simplement parce que c'est un enjeu qui est très grand de s'engager avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un. Déjà, on choisit l'autre exprès pour qu'il réactive nos blessures. Mais oui, tout à fait. Enfin, inconsciemment. Donc, voilà. Mais malheureusement, quand on n'arrive pas à sortir de ces ornières-là, effectivement, souvent, ça se termine par une séparation et très souvent dans des drames aussi difficiles à vivre. Et c'est là où, en fait, effectivement, l'idée vraiment de ce mouvement et de ce festival, c'est que chacun puisse retrouver sa souveraineté en se disant, pas en se culpabilisant, surtout pas, mais en se disant, voilà, moi je suis actif sur ça, et effectivement, à chaque fois que elle ou il me dit ceci ou cela, je vais réagir. Mais l'idée, c'est de sortir de la réaction, donc un peu comme si je m'extrais un peu, et je vois ce qui se passe. Et là, je peux aller vraiment réparer mes blessures, etc. Alors là, il y a il y a un panel énorme aujourd'hui d'outils qui sont à notre disposition, qui permettent justement d'aller alors ça je crois que ceux qui nous écoutent le comprennent bien, parce que je parle souvent des blessures d'enfance, Natacha Carpier, mais je crois qu'il y a une chose essentielle peut-être qui me semble importante à dire, c'est que dans un couple, quoi qu'il en soit, d'une manière plus ou moins souterraine, il y en a toujours un des deux qui va essayer de prendre le pouvoir. Oui, mais justement, c'est là où justement le bas blesse, parce que on devrait être sur une relation horizontale et complémentaire. De temps en temps, on l'est quand même. Oui, bien sûr, heureusement. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de pas se dire qui forcément il y en a un qui va dominer, ou alors ça convient aux deux et puis c'est parfait, ou bien il faut trouver une autre voie pour que chacun puisse s'y épanouir si tant est qu'on ait vraiment envie de rester ensemble et de dépasser ça. Parce qu'une fois que qu'on dépasse des choses dans un couple, c'est d'autant mieux. Alors oui, c'est un vrai chemin. C'est pas une petite balade, j'ai envie de dire. Ça demande du travail intérieur profond, ça demande un engagement envers soi avant tout. C'est-à-dire que je vais vraiment aller me regarder, quoi. Et c'est ça qui est très très important. Et ce mouvement-là et ce festival-là, je l'ai créé parce que j'ai constaté que depuis ces dernières années, il y a beaucoup de cercles de femmes et de cercles d'hommes, et je trouve ça super. Et je me suis dit qu'effectivement, si on commence à travailler en hommes et entre femmes, à un moment donné, il y a un endroit où ça serait bien qu'on se retrouve pour travailler ensemble. Parce que tant qu'on est seul dans notre coin, ça marche, évidemment. Entre hommes, ça marche, entre femmes, ça marche. Voilà, mais dès qu'on se retrouve entre hommes et femmes, et notamment au sein d'une relation intime, ça devient plus compliqué, puisque au fil du temps, on va aller de plus en plus loin dans la connaissance de l'autre. Mais est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'on est quand même assez différents, qu'il faut donc respecter nos différences, non ? Hommes et femmes. Mais respecter nos différences, c'est la première des choses. Mais c'est surtout... je vais employer ce mot, c'est épouser aussi les différences de l'autre, parce que ces différences vont venir. Pour moi, la complémentarité, elle est vraiment importante à prendre en compte.
Je vais vous donner un exemple tout bête, si vous voulez. Moi, si je roule avec mon chéri en voiture et qu'on crève, je suis vachement contente qu'il change la roue. J'ai pas envie de le faire. Et ça, c'est super. Et c'est pas pour ça qu'il va dominer parce qu'il sait le faire, que je sais pas le faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment de la complémentarité. Et c'est pas de reléguer pour moi, ça c'est vraiment obsolète, de reléguer certaines activités à un homme et d'autres à des femmes. Mais c'est parce que au fond de nous, il y a quand même des choses qui sont innées, quoi, qui sont naturelles. Et l'idée, voilà, c'est de se retrouver et de pouvoir enfin se dire les choses aussi. Parce que souvent, on n'ose pas. Et quel que soit le type de relation, qu'elle soit dans le couple ou avec les amis, avec la famille, dans le travail, très souvent, on a peur de blesser, ou on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment ça va être reçu. Et ça crée des biais au sein d'une relation au fil du temps, en fait. On ne se dit pas les choses et voilà. Et après, il y a évidemment tout un silence qui s'installe. En tout cas, Natacha Carpier, merci d'avoir évoqué ce festival. Il aura lieu du 22 au 24 août donc au Dojo de Saint-Christophe, c'est dans le Tarn. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site dojo-saint-christophe.com, le festival 2025. Et puis bien sûr, vous retrouvez ce site sur notre site sudradio.fr. On fait une offre promotionnelle pour les auditeurs, en fait. Ah bah c'est gentil, merci pour eux. On va faire une petite pause et puis on va conclure avec Marc Vella et Claire Delisle. Vous donnerez vous aussi votre avis sur ce qu'on peut faire pour que les hommes et les femmes se réconcilient dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous allons conclure cette émission avec Marc Vella, qui est avec nous, fondateur de l'école de la fausse note, et Claire Delisle, autrice de ce livre, Le couple tantrique, aux éditions de la Musardine. Alors, on l'a dit, le tantra, c'est une manière de réconcilier les hommes et les femmes par la sexualité. Ça, j'y crois beaucoup. Marc Vella, vous allez donc participer à ce festival, le 22 août. Qu'est-ce que vous avez envie de dire tous les deux? Quelle serait pour vous la première étape ou ce qu'on pourrait faire pour que les hommes et les femmes se comprennent mieux, s'entendent mieux? Qui est-ce qui a envie de réagir en premier? Claire, allez-y. Bon, j'y vais si Marc, j'attendais que Marc parle. Donc déjà, on a parlé un peu de l'écoute, et comme on ne sait pas toujours forcément écouter ou comprendre, on peut peut-être se donner des temps de parole. Pour commencer, si on ne sait pas trop le faire, donc c'est prendre un temps, voilà, je vais dire, ça c'est un exercice que je fais faire des fois dans le tantra, c'est-à-dire pendant 5 minutes ou pendant 2 minutes. Oui, avec un sablier par exemple. Oui. Vous dites ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez, quels sont vos manques, vos aspirations, etc. Et sans jugement ni rien, mais simplement en concernant vous. Et l'autre doit écouter complètement. Et après, inverse. On peut faire déjà des petits exercices comme ça, ou alors des exercices plus physiques, où on va caresser l'autre pendant 5 minutes, sans chercher rien d'autre, ou via le massage, qui peut être l'échange. C'est toujours une bonne approche pour apprendre à se réconcilier, mais c'est pas toujours le même qui masse. On va masser 5 minutes, l'autre va faire 5 minutes. Être complètement à l'écoute de l'autre pendant un certain temps. Si vous n'aimez pas parler, ça peut être par le toucher, ou ça peut être par d'autres moyens, mais se mettre complètement à la disposition de l'autre pendant un temps plus ou moins long. Ça peut être déjà une façon de commencer à se réconcilier. Marc Vella, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que c'est de sortir fondamentalement du principe de castration, qui est devenu, je trouve d'ailleurs, assez endémique et systémique, que l'on porte en nous, c'est à travers des mémoires et puis à travers ce que nous vivons. Et c'est cette autorisation de vie que l'on se donne déjà à soi. Voilà, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'aimer sans culpabilité. Ça, c'est fondamental. Et du coup, je ne reporte pas cette culpabilité sur l'autre, qui va générer des surveillances, de la peur, du jugement et de la colère. Et donc ça, c'est s'échapper, permettre vraiment de se donner cette autorisation. Et aussi, là, je dirais, inviter l'autre à ce que l'autre se donne cette autorisation de vie, et comment on peut partager ensemble
je dirais le festin, parce que la vie, c'est ça, c'est un festin extraordinaire que l'on peut savourer, déguster. Nous sommes venus, je crois, sur Terre pour ça, pour savourer les saveurs terrestres qui sont des tremplins spirituels extraordinaires. Moi, je constate qu'il y a de plus en plus de gens, notamment après la quarantaine, qui ont envie de rester seuls. C'est une tendance assez marquante dans notre société. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un signe finalement que la réconciliation, elle est pas vraiment en route ou pas ? Alors, moi je pense que la solitude, ça peut être bien à un moment donné pour faire un point vraiment dans sa vie, ça peut être quelquefois vraiment nécessaire, mais je ne crois pas que la solitude soit vraiment le but de l'humain. Alors c'est pas forcément qu'ils sont dans la solitude, mais ils ont plus envie de se mettre en couple. Oui. C'est ce qu'on remarque. D'ailleurs, il y a de plus en plus de célibataires, surtout dans les grandes villes. Tout à fait. Et je crois que, si je puis me permettre, on a besoin de partager. Je crois que je trouve que l'amour, c'est ça d'abord. Il y a quelque chose de magnifique d'être au service de l'autre et réciproquement. Je trouve que c'est une vraie joie et c'est un apprentissage justement. Là, on prépare la caravane amoureuse au Népal. On va partir là au mois de novembre pendant un mois dans les ashrams, notamment rencontrer les orphelins, etc. Et dans ces endroits-là, on apprend ce qu'on appelle le hatha yoga, qui est l'art de vivre, d'être au service. Et le couple, c'est ça. Je trouve qu'il y a une joie de faire plaisir à l'autre. Et bien sûr, comme le disait Claire de Lise ou toi, Brigitte, il faut que ce soit réciproque. C'est vraiment, c'est une nourriture que l'on se donne et c'est une joie même, je crois. Non, être en couple, c'est fondamental. Moi, j'y crois au couple. J'y ai toujours cru. J'ai pas réussi, mais je veux dire. Si, vous avez été en couple quand même assez longtemps. Vous savez, c'est vrai. Les derniers chiffres qui sont sortis sur la durée moyenne d'un couple qui va bien, c'est important de préciser ça, c'est 15 ans. Donc quand on a réussi à dépasser 15 ans avec quelqu'un, c'est qu'on est quand même apte. Alors j'ai gagné quelque chose. Moi aussi, il faut avoir un peu d'indulgence avec soi-même. Bien sûr que faire durer son couple 30 ans, c'est plus compliqué, mais aujourd'hui, on a des couples qui se quittent au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai envie de dire aussi qu'il y a d'autres partages que le couple. Il y a aussi des partages avec d'autres, que vous avez dit, Marc Bella, vous en avez parlé. Mais l'être seul, je pense que c'est pas une bonne chose, parce que pour évoluer, on a quand même besoin, franchement, d'être au service d'eux, même si c'est pas forcément en couple. Ça peut être avec d'autres personnes qui nous entourent. On a nos amis sur Facebook. Oui, c'est de l'humour. Voilà. Bon, on va conclure. Donc, ne restez pas seul. Et puis déjà, si vous écoutez cette émission, c'est que vous êtes un petit peu reliés aux autres quand même, parce qu'on parle évidemment toujours beaucoup d'amour dans cette émission, et on continuera à en parler tous les jours, et on vous invite évidemment vous aussi à nous rejoindre de temps en temps avec vos témoignages. Merci beaucoup Marc Bella, l'école de la fausse note, allez voir, c'est vraiment très très intéressant, ça nous permet d'oser vivre sa vie. Merci Claire de Lise, ça s'appelle Le couple tantrique, c'est aux éditions de La Musardine, et tout de suite bien sûr vous retrouvez C'est votre avenir.